Il méritait les honneurs. Il méritait les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait les honneurs. Il méritait les honneurs. Il méritait mon papa les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait les honneurs. Alléluia. Il est assis à la gare. Il est assis parmi les anges. Il est assis à la gare. Il est assis parmi les anges. Il méritait les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait mon papa les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait les honneurs. Il méritait la louange. Il méritait la louange. Il méritait Jésus les honneurs. Il méritait les honneurs. Il méritait les honneurs. Il méritait la louange. Sois béni, papa. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la grandeur, la puissance. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons lire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 16, versets 3 à 11. Mais avant cela, j'aimerais d'abord introduire notre message par ces 3 questions que nous avons énumérées, que nous sommes en train d'aborder, mes bien-aimés, depuis le début de cette semaine. Donc, en fait, notre thème est basé sur les 3 questions majeures. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager sur d'où viens-tu,
Ça, c'est la première question. Où es-tu? Où vas-tu? Ce sont les 3 questions majeures que chacun de nous doit se poser. Donc, je viens où? Je viens où? Où est-ce que je suis? Et où je vais? Donc, d'où je viens, voilà, d'où je viens, où est-ce que je suis, et puis où je vais. Ça, c'est très important. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je crois que l'homme de Dieu, Jéthro, avait introduit ce sujet. Donc, il a parlé sur le livre de Psaumes, chapitre 23. Donc, il avait parlé beaucoup de choses par rapport à cette thématique, mes bien-aimés. Alors, moi aussi, j'aimerais compléter quelque chose par rapport à cette thématique. Donc, voilà, d'entrée de jeu déjà, j'aimerais nous expliquer aussi que ces 3 questions, en réalité, ce sont les 3 temps de la conjugaison. Mes bien-aimés, veillez à ce que je suis en train de dire. Donc, je suis en train de dire ceci, que ces 3 questions ne sont rien d'autre que aussi les 3 temps de la conjugaison. Donc, c'est-à-dire, entre autres, le passé, le présent et puis le futur. Donc, quand la question est posée, d'où viens-tu? Cette question est liée au passé. Le verbe n'est pas conjugué au passé, mais l'essence, la question, l'essence est en train au fait de pouvoir nous expliquer quelque chose ou une réalité qui est passée. Ou soit quelqu'un qu'on demande au fait son passé en réalité. Donc la question d'où vient-il est liée au passé. Ça, c'est ça ce que vous devez aussi retenir. C'est très important. D'où vient-il? C'est-à-dire, on te pose une question pour savoir ton passé. Voilà, ça c'est très important. Quand on dit où es-tu, cette question est liée au présent. C'est-à-dire, présentement là, vous êtes où? C'est une question qui est liée au présent, c'est-à-dire le temps, c'est le présent. Alors, quand on dit où vas-tu, cette question vise le futur. Donc, on voit l'avenir. Où vas-tu? Et visé par rapport au futur. Donc, ce que vous pouvez retenir, que ces 3 questions, mes bien-aimés, mettez ça en relation avec ces 3 temps de la conjugaison. C'est très important. Donc, ça, c'est très important parce que nous allons développer notre sujet tout autour de ces 3 temps de la conjugaison. Donc, d'où vient-il? Et associe ça au passé. Où es-tu? Associe ça au présent. Où vas-tu? Associe aussi ce temps, dans cette question, au temps futur. C'est très important. Alors, donc, ces 3 questions, comme j'avais dit, ça explique ces 3 temps. Il faut comprendre que, tel que nous sommes ici sur la terre, on vient quelque part, on se retrouve quelque part, et puis nous sommes en train d'aller aussi quelque part. Ça, c'est très important. Mais bien aimé, c'est inévitable ces 3 temps. Nous avons un passé, nous avons un présent et nous avons un futur. Personne d'entre nous ici me dira qu'il n'a pas un passé. Personne d'entre nous ici, il me dira qu'il ne se trouve pas présentement quelque part. Personne d'entre nous ici ne vise pas un futur. Donc, tous tels que nous sommes là, mes bien-aimés, nous avons un passé, un présent et un futur. Alors, même Dieu lui-même, le Seigneur de gloire, Dieu aussi, il vient quelque part. Même Dieu l'éternel que nous prions, il vient quelque part. Il est aussi quelque part et il part aussi quelque part. Parce qu'il faut comprendre que même dans la Bible, Dieu est un voyageur. Ça, c'est très important. Un jour, je crois qu'on parlera sur le voyage de Dieu. Dieu aussi est un voyageur. Il vient quelque part, il est quelque part, et puis il part quelque part. Donc, dans un langage simple ou dans un langage, je peux dire trivial, donc c'est-à-dire Dieu aussi tire son origine quelque part. Quand les gens se posent la question pour savoir qui a créé Dieu, Dieu vient où? Vous voyez, de telles questions, ce sont des questions qui tournent tout autour dans la tête aussi de certaines personnes.
Quelques philosophes ont essayé de réfléchir tout autour de ça à la manière des hommes, mais bien aimé, beaucoup, ils ont nié carrément l'existence de Dieu. Voilà pourquoi même il y a une théorie qu'on a inventée, qu'on a fabriquée par des philosophes qui dit que l'homme est le fruit de l'évolution. C'est-à-dire les gens étaient à la recherche de pouvoir savoir qui a créé ce monde. Si Dieu existe comme on nous dit, qui l'a créé maintenant? Lui, il existe comment? Et comme ils n'avaient pas trouvé la réponse, le diable les a aidés pour pouvoir mentir à l'humanité que l'homme, en réalité, Dieu n'existe pas. L'homme n'est rien d'autre que le fruit de l'évolution. Donc, c'est-à-dire, ça a commencé par un fruit qui était tombé, il y avait un arbre. Voilà, c'est bizarre cette théorie, c'est vraiment bidon, quoi. Même les gens qui croient à ça, je ne sais pas comment ils y réfléchissent. C'est bidon, cette théorie. Alors, selon la Bible, Dieu aussi a, je peux dire, une origine. Dieu vient quelque part. Alors, Dieu vient d'où? Le Seigneur que nous prions, il tire son origine où? Il vient d'où? Il sort d'où? Mais bien aimé, la réponse se trouve, notez les versets, Michée chapitre 5, verset 1er, vous lisez. Lisez aussi les livres de 1 Pierre, on va lire cela tout à l'heure. Notez déjà les versets, 1 Pierre chapitre 1er, verset 19 à 20. Notez Hébreux chapitre 13, verset 8. Notez Apocalypse chapitre 4, verset 8e. Ce sont des versets que vous devez noter qui parlent de l'origine de Dieu notre Père, qui explique l'origine de notre Dieu. Alors, Dieu vient où? D'où vient Dieu? D'où vient l'Éternel? Nous allons lire la Bible. Lisons Michée chapitre 5. Mais bien aimé, nous sommes dans l'enseignement, il faut lire. Soyons comme des Béréens, il faut lire, s'il vous plaît. Donc, lisons Michée chapitre, je suis dans le livre de Michée, chapitre 5e, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans l'origine, vous voyez, on parle de l'origine de l'Éternel. Dont l'origine remonte aux temps anciens. Les temps anciens, là, regardez la suite, on dit au jour de l'éternité. Donc, par rapport à cette écriture, nous comprenons que le Seigneur notre Dieu tire son origine dans l'éternité. Voilà pourquoi le nom de Dieu est appelé éternel. Éternel. Pourquoi? Parce que le mot éternel veut dire, c'est-à-dire, cela définit la nature de Dieu, que celui-ci tire son origine dans l'éternité. C'est là où Dieu vient. C'est-à-dire, quand on dit l'éternité, Dieu vient de l'éternité, cela veut dire que le temps n'existait pas. Il n'y avait pas la notion du temps. Il n'y avait pas la notion d'air. Il n'y avait pas, donc il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas les époques, il n'y avait pas les années, il n'y avait pas le jour, il n'y avait pas des semaines, il n'y avait pas, la notion du temps n'existait pas. Et Dieu existait avant le temps. Si vous lisez par exemple les livres de 1 Pierre, attention avec le Dieu que je suis en train de parler ici, ce Dieu-là c'est lui Yeshua, c'est lui-même Jésus-Christ que nous prions. Et je vais vous le démontrer et puis on va évoluer. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre, soyons comme des Béréens, nous sommes dans l'enseignement. 1 Pierre chapitre 1er, nous sommes en train de parler de l'origine de Dieu. D'où vient l'Éternel? D'où vient Dieu? Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 19 à 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Regardez maintenant le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Donc vous comprenez ici, on est en train de nous expliquer, de nous parler un agneau qui existait avant que le monde soit fondé. Donc ici, avant que le monde soit fondé, donc c'est-à-dire il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait pas la notion du temps, rien n'existait
Mais l'agneau de Dieu existait déjà. Et l'agneau dont on parle ici, ce n'est pas l'agneau que nous avons l'habitude, mais bien aimé, de faire des cabris. Non, ce n'est pas cet agneau-là. Ce n'est pas l'agneau que, je peux dire, bon, l'agneau, n'importe quel agneau, voilà, que vous connaissez. Ce n'est pas l'agneau physique. L'agneau dont on parle ici, c'est tout un homme que Jean-Baptiste avait présenté. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau là, c'est Jésus. Il existait avant même que le monde soit fondé. Et si vous lisez une écriture dans Colossiens, on dit, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Vous voyez? Donc c'est lui le créateur. Voilà pourquoi Jésus était appelé Christ. Le mot Christ veut dire éternel, c'est-à-dire celui qui ne meurt pas. C'est pour cela qu'on appelait Jésus Jésus-Christ. Ce mot est séparé en deux, je peux dire en deux mots ou en deux noms, pardon. En deux noms, c'est-à-dire il y a Jésus et puis il y a un trait d'union et puis Christ. C'est-à-dire celui qui était né par Marie, ça c'est Jésus. Mais Marie n'a pas donné naissance à Christ. Parce que le Christ demeure éternellement, c'est l'éternel. Maintenant, Jésus, c'est le corps que Christ avait porté. Et ce n'est pas la première fois que Christ a porté un corps sur la terre. Si vous lisez Genèse chapitre 18, vous allez voir que l'éternel Dieu des armées avait aussi porté un corps. Il est venu chez Abraham. Il a mangé, il a soupé avec Abraham, physiquement. Donc si vous venez chez Abraham, vous allez trouver des invités sur la table d'Abraham. Vous voyez, Abraham est en train de manger avec les gens. Et parmi ces gens-là, il y avait l'Éternel. Lisez Genèse 18. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la théophanie. C'est-à-dire Dieu a porté un corps. Donc quand les gens font des débats tout autour de la divinité de Jésus-Christ, que non, Jésus c'est un autre Dieu, il y a un père à côté, il y a un fils. Oh là là, les gens n'ont pas la révélation. Voilà pourquoi quand Jésus a posé la question à Pierre, aux disciples, il dit, les gens sont en train de dire que je suis Jérémie, prophète Jean-Baptiste, tout ça. Mais vous, que dites-vous de moi? Pierre, il a répondu, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, heureux Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir la révélation du Christ, il faut que le Père te révèle. Et le Père là était dans le corps que Jésus portait. Et le corps là que Jésus avait porté, la chair humaine, cette chair-là, la Bible appelle ça l'image. Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 13. On dit, le Fils est l'image de Dieu. L'image. L'image n'est pas une réalité. Lisons cela. Colossiens. Je ne suis pas là, mais je suis en train de vous expliquer quelque chose rapidement par rapport à Christ, que Christ est Dieu. Regardez Colossiens chapitre 1er, verset... Lisons seulement les versets 15. Bon, pour la meilleure compréhension, on va lire les versets 13 et puis on saute pour comprendre qu'on parle de Christ. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc les fils là, c'est qui on dit, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez, donc un Dieu qui est invisible, on dit, les fils, il est l'image de ce Dieu et le premier-né de toute la création. Cela veut dire quoi? Quand on dit les fils et l'image, c'est-à-dire les fils que Marie avait donné naissance, Jésus là, il était l'image, en d'autres termes, l'ombre d'une réalité. Vous comprenez? Parce que l'ombre, si vous regardez ma photo quelque part, ou vous regardez ma photo sur Internet, ma photo n'est pas ma réalité. La réalité est quelque part. La réalité est invisible. Mais maintenant, la réalité de ce Dieu était où? La réalité était cachée dans le Seigneur en Christ. Cette réalité, c'est ça ce qu'on appelle la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. On dit, car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la divinité c'est Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, dans les corps que le Christ portait, Jésus portait, les corps, dans ces corps-là, il y avait la plénitude, c'est-à-dire, il y avait le Père en réalité.
C'est pour cela qu'il a dit à Philippe, dans Jean chapitre 14, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand il parlait là, l'esprit qui était en lui là, c'était le Père. Et il a répondu aux pharisiens et aux scribes. Quand il répondait à une question, il dit, ils ont dit, voilà, moi je suis... il a parlé beaucoup de choses, c'était dans Jean chapitre, je crois, chapitre 3 ou 4, comme ça. Il dit, avant qu'Abraham me fît, moi je suis. Les pharisiens, ils ont pris ça charnellement, ils disent, toi, tu n'as même pas 50 ans, tu dis qu'avant qu'Abraham ait fit, toi tu étais. Donc ils ont compris ça charnellement. Or, celui qui parlait à Abraham avant qu'Abraham ait fit, moi je suis, celui qui parlait, ce n'était pas Jésus, mais c'était le Père. C'était, c'est-à-dire, le Christ qui était dans les corps, le Père qui était caché dans ces corps-là. Alors, ça, c'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Au fait, Jésus dont nous sommes en train de parler ici, c'est lui l'Éternel. Et il tire son origine, la Bible dit, avant la fondation du monde. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Il tire son origine, la Bible dit, dans l'éternité, c'est-à-dire avant que le monde soit fondé. C'est lui l'Éternel. Et c'est lui dont Michée parle dans Michée chapitre 5, verset 1, on dit, il tire son origine dans l'éternité. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. Même dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, éternellement. Donc on parlait de Jésus, de Christ. Donc il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, verset 8, on dit celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Vous voyez, c'est toujours lui. Donc, vous comprenez que d'où vient-il Dieu? Dieu vient de l'éternité. C'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Donc, il existait avant que le monde soit fondé. Il était dans l'éternité, le monde qu'on appelle éternité. Mais, deuxième question, où est-il Dieu maintenant? Il est où? Il est toujours dans l'éternité? Nous disons non. Dieu n'est pas dans l'éternité, mais il a déchiré de l'éternité, il est entré dans les temps. Si vous lisez par exemple Genèse chapitre 1er, vous allez voir que la Bible dit que Dieu a déchiré l'éternité, il entre dans les temps. Dans les temps, c'est-à-dire pour pouvoir maintenant créer et voilà, c'est-à-dire créer tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui physiquement, c'est-à-dire créer ce qui est visible et invisible. Donc, c'est-à-dire pour la première fois, Dieu déchire l'éternité, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, quand la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre, ça, Dieu entre dans l'état pour faire un travail. Et depuis que Dieu est entré dans l'état jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a cessé de travailler. Il travaille toujours. Même tel que nous sommes là, Dieu est en train de travailler quelque part. Il travaille. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est avec nous, c'est ça Dieu. Le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, c'est ça Dieu. Le Saint-Esprit qui est aujourd'hui, qui a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça Dieu. Vous voyez, c'est là où maintenant demeure Dieu. Il demeure où? Il ne demeure pas partout, mais il demeure dans l'Église. C'est ça ce que vous devez retenir. Aujourd'hui, Dieu est avec nous, ses enfants. Pendant que nous sommes en train de prier là, il est avec nous. Vous comprenez? Mais ce que vous devez comprendre, Dieu aussi va se déplacer. Il ne restera pas là toujours, mes bien-aimés, ici sur la terre avec nous dans l'église, mais il va continuer son voyage pour pouvoir aller où? Vous comprenez? Pour pouvoir aller où? Aller retourner à l'éternité. C'est ça ce que vous devez comprendre. Donc, il déchire l'éternité, il entre dans les temps, il commence son travail depuis le livre de la Genèse, il va achever son travail jusqu'au départ de l'église et puis il retourne dans l'éternité. Vous voyez? C'est ça. Je vais vous donner par exemple, prenons par exemple l'écriture de Jean chapitre 8, verset 14. Ça, c'est la réponse de Jésus aux pharisiens et aux scribes. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Parce qu'il disait à Jésus que ton témoignage n'est pas vrai. Tu rends témoignage toi-même. Tu te rends témoignage toi-même. Alors le Seigneur va leur répondre et dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Regardez la suite, il dit, car je sais d'où je suis venu. Vous voyez? Il dit, je sais d'où je suis venu et où je vais. Donc vous comprenez qu'il vient quelque part et il part quelque part. Où je vais.
Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je veux. Vous voyez? Parce que les pharisiens et les scribes, en tout cas, celui qui était en face d'eux, il ne prenait pas Jésus comme moi et toi aujourd'hui, nous comprenons Jésus. Et il prenait Jésus vraiment dans la chair comme ça, comme étant le fils d'un champatier, le fils de Joseph. Ce petit ici, quand son père fabrique des petites chaises, c'est lui qui vend ça ici dans notre petit marché ici. Donc il prenait Jésus comme le fils d'un charpentier, qui fait la menuiserie. Il prenait Jésus dans la chair. C'est pour cela que Jésus dit, vous ne savez d'où je viens et ni où je vais. Les pharisiens ne connaissaient pas la personne de Jésus. Ils le prenaient comme étant, quelqu'un, un homme normal, un homme ordinaire. Regardez dans le verset 16, verset 28, plutôt Jean chapitre 16, verset 28. Jean chapitre 16, verset 28. Regarde ce qu'il dit lui-même, Jésus. Regardez comment il conjugue, il répond à ces trois questions. D'où je viens, où tu es et où vas-tu? Regardez comment Jésus lui répond. Il dit, je suis sorti du Père. Alléluia. Et je suis venu dans le monde. Vous voyez? Je suis sorti du Père, c'est la réponse par rapport à d'où viens-tu? Je suis venu dans le monde, c'est la réponse par rapport à où es-tu? Il dit encore, et maintenant je quitte le monde, je vais au Père. Alléluia. Vous comprenez? Donc ici, Jésus, il a répondu à toutes ces trois questions qui est posée ici dans notre enseignement. Donc il sort du Père, il vient du Père. Maintenant, il fait son entrée dans le monde. Et puis, il va retourner vers où? Le Père. Mais bien aimé, la notion du Père ici, faites attention. Quand la Bible parle du Père ici, ne prenez pas Père comme un Père avec des imaginations physiques, comme un Père charnel. Non. Ici, la notion du Père, quand Jésus dit « Je suis sorti du Père », le Père ici, en fait, c'est l'éternité. L'éternité, c'est ça la notion du Père. Parce que le Père, selon la définition biblique, mais bien aimé, c'est l'Esprit. C'est ça la notion du Père. Ne prenez pas ça de manière charnelle. Selon les Écritures, quand on parle de Père, c'est-à-dire c'est l'Esprit. Or, l'Esprit de Dieu n'a ni commencement, n'a ni fin. Vous comprenez? Alors, quand il dit « Je suis sorti du Père », Jésus est en train de dire tout simplement que je viens de l'éternité. Maintenant, quand il déchire les temps, il vient faire un travail où dans le monde. Mais bien aimé, quand vous lisez Genèse chapitre 1, la création, mais bien aimé, tout ce que Dieu avait créé, ne prenez pas d'abord ça de manière charnelle comme tout ce que nous voyons sur le plan physique. Il a créé des arbres, il a créé des manguiers, il a créé des rivières, oui, c'est lui qui a créé. Mais bien aimé, dans la création, Dieu voulait nous révéler quelque chose. La chose là, c'était quoi? Je vous le montre. Prenons Romains chapitre 1. Regardez pourquoi Dieu a créé le monde et quel est l'enseignement que Dieu voulait nous donner derrière la création. Prenons Romains. Regardez. Je suis en train de vous révéler quelque chose. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Regardez, je suis dans Romains chapitre 1, verset 20. Regardez, la Bible dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, vous comprenez? On parlait des imperfections de Dieu, des imperfections invisibles de Dieu. On dit, sa puissance éternelle et sa divinité. Vous voyez, c'est là quand on parle de la divinité, c'est-à-dire de sa personne. Vous voyez? On dit, se voit comme à l'œil. Depuis où? Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont inesquisables. Mais bien aimé, ce verset veut dire quoi? Je vous explique. Ce verset nous explique, nous révèle trois choses. 1. Les perfections invisibles de Dieu. Ça, c'est de 1. 2. On nous parle de sa puissance éternelle. 2. 3. On nous parle de sa divinité. Alors, Dieu, pour pouvoir révéler ces trois choses qui étaient dans son esprit, qui étaient dans ses pensées, l'homme que Dieu devait créer ne pouvait pas comprendre ces mystères. Les mystères de ces trois choses, c'est-à-dire les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et puis sa divinité. L'homme dans la chair comme ça,
ne pouvaient pas comprendre ça. Maintenant, Dieu, pour pouvoir se révéler aux êtres humains, révéler l'imperfection invisible de Dieu, révéler sa divinité, révéler sa puissance éternelle, Dieu, il a caché ça dans la création. Vous voyez cela? Donc, il a créé, et dans la création, Dieu, il a caché ces choses. Maintenant, pour pouvoir nous enseigner de cela, le Seigneur commence maintenant à nous expliquer sa divinité par rapport à ce qu'il a créé. Je vous donne un exemple. Dieu, pour nous expliquer, par exemple, sa divinité, qu'il est Dieu, il se présente comme un agneau. C'est-à-dire, quand on voit un agneau physique, donc derrière l'agneau que Dieu a créé physiquement, se cache aussi la divinité de Dieu. C'est pour cela qu'on a présenté Christ comme quoi? Comme un agneau. Jésus venait se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Les gens voyaient être humain, quelqu'un qui est en train de se promener. Mais Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau. Quand les gens tournent pour pouvoir regarder cet agneau, les gens ne voient pas un agneau physique. Ils voient un homme. Vous voyez sa divinité? Donc la divinité de Dieu, c'est-à-dire Dieu, pour pouvoir nous révéler sa pensée ou sa divinité, il a caché ça dans la création. Vous savez que Jésus-Christ est l'arbre de la vigne. C'est-à-dire quand on voit la vigne, l'arbre de la vigne, c'est-à-dire derrière là, cet arbre, Dieu aussi se cache. Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep, mon père est le vigneron. Le pain que nous avons l'habitude de manger, Jésus dit, je suis le pain de vie. Donc vous voyez que derrière la création, Dieu il a caché. C'est pour cela Jésus-Christ, pour pouvoir nous enseigner sa puissance éternelle, pour pouvoir nous enseigner sa divinité, il prenait des exemples pragmatiques, des exemples de choses que nous connaissons, pour que nous ayons la connaissance de ce Dieu, pour que nous comprenions les perfections invisibles de ce Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Voilà pourquoi même quand on prêche, on prend des exemples physiques, des exemples pragmatiques. C'est-à-dire, c'est derrière la création, nous sommes en train de voir la grandeur de Dieu, nous sommes en train de dire que Dieu existe, nous sommes en train de voir la puissance de Dieu. Vous voyez? C'est derrière ça. Alors, il est entré dans les temps, il vient faire un travail. Et depuis qu'il est entré dans les temps, jusqu'en ce jour, le Seigneur continue à faire ce travail. C'est ça ce qu'il dit. Je suis venu dans le monde. Et il dit, je quitte le monde, je retourne où? Je retourne au Père, c'est-à-dire dans l'éternité. Vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc c'est ça, les 4 questions que le Seigneur nous révèle d'où il est sorti et qu'est-ce qu'il était venu faire dans le monde et puis où il va maintenant aller terminer au fait son voyage. C'est dans l'éternité. Mais bien aimé, l'être humain aussi vient de l'éternité. L'être humain aussi est un éternel. Suivez-moi ici très bien. Je ne parle pas de l'être humain comme étant la chair, mais suivez-moi très bien. Tel que nous sommes ici, je suis là dans l'introduction, je suis en train de nous amener quelque part. Souffrez un peu parce que je suis dans l'introduction. Je sais là où nous sommes en train d'aller. Je sais là où je suis en train de vous amener. Mais je commence d'abord ici, dans l'introduction. Suivez-moi très bien. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, quand on va tirer une leçon spirituelle, sera facile pour nous tous et nous allons se séparer, nous allons comprendre. Voilà, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Je suis en train de dire que l'être humain aussi vient de l'éternité parce que l'être humain est un éternel. Le point de départ, chers enfants de Dieu, de toute la création ou de tous les êtres humains, mes bien-aimés, c'est l'éternité. Retenez ça. En réalité, la mort n'existe pas, chers enfants de Dieu. La mort n'existe pas. En fait, c'est le corps qui se détache de l'esprit de l'homme. Mais la mort n'existe pas en réalité. Voilà pourquoi même dans les langages bibliques, quand on dit qu'un chrétien meurt, dans les langages de la Bible, on ne dit pas ce chrétien-là est décédé, on dit il dort. Parce que celui qui dort, il va se réveiller. Je vais vous expliquer cela, je vais vous donner aussi des versets à l'appui. L'être humain, l'être que Dieu a créé est un éternel. Donc, c'est-à-dire, nous avons un point de départ, mais lisons d'abord une écriture.
Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Je suis dans la traduction Beauvais-Bonnet 1900. Vous pouvez lire avec vos traductions, ça ne pose pas un problème. Regardez ce qu'il dit ici, Ecclésiaste 3, 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis, regardez, il a mis quoi? L'éternité dans le cœur de l'homme. Sans que cependant personne puisse comprendre du commencement à la fin de l'œuvre que Dieu a faite. Donc vous comprenez que ce verset nous explique que l'être humain est un éternel. Vous comprenez? Est un éternel. Donc, c'est-à-dire tel que nous sommes ici sur la terre, que ce soit les païens. Donc, prenons tout le monde, l'être humain en gros. Que ce soit chrétien, que ce soit païen. Nous sommes des éternels. Nous avons tous un même point de départ. Le point de départ, c'est où? Nous tirons tous notre origine de l'éternité. Quand je dis l'éternité, c'est-à-dire nous sommes sortis de Dieu, de l'éternel. Mais attention, le point de retour, nous retournons à l'éternité, mais attention, le point de retour n'est pas le même. Suivez-moi ici très bien. C'est ici maintenant que les choses commencent petit à petit. J'ai dit ici que nous sommes tous des éternels. L'être humain, en gros, que ce soit païen, que ce soit chrétien, nous sommes des éternels. En réalité, la mort n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de l'éternel. Nous sommes des éternels. Parce qu'en réalité, je dis et je réitère que la mort, en réalité, n'existe pas. Mais c'est juste le corps qui se sépare de l'esprit. Selon l'écriture d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, on dit que l'éternité est dans le cœur de l'homme. Vous comprenez? Mais nous tirons notre origine tous de l'éternité. Ça, c'est le point de départ. Nous venons de l'éternité. Mais le point du retour, là où nous sommes en train d'aller tous, nous allons vers l'éternité. Mais attention, le point du retour ici se sépare en deux dimensions. L'homme vient de l'éternité, il retourne à l'éternité. Mais ici, l'éternité maintenant est séparée dans deux dimensions. La première dimension, ça s'appelle le paradis. Et la deuxième dimension, ça s'appelle l'enfer. Lisons d'abord une écriture, vous allez comprendre. Luc chapitre 19, Luc chapitre 16, verset 31. Nous sommes dans l'enseignement, on lit. Je suis en train de nous amener quelque part, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 16, verset 19. Je lis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc on nous parle d'un homme riche. On dit un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Donc on nous parle de deux personnes. Quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui était pauvre. Mais on nous parle des humains. Et on dit et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait lécher encore, le chien venait encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourit. On dit, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham ici, remplacer ça par le paradis. C'est ça ce qu'on appelle paradis. Les seins d'Abraham. Donc quand les pauvres meurent, on dit quoi? Les pauvres furent transportés. Vous comprenez que la mort n'existe pas. Physiquement, on dit il est décédé. Mais le langage de la Bible ici, on dit, quand il est décédé, c'est-à-dire son esprit, le vrai lui. Parce que le vrai moi, ce n'est pas le physique, mais le vrai moi, c'est ça ce qui est à l'intérieur de cette chair. C'est mon esprit. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez? En réalité, l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Parce que quand quelqu'un meurt, en réalité, il sait, donc c'est-à-dire il voit son corps et il voit les gens qui sont en train de pleurer son corps. Il voit, mais sauf qu'il n'est plus en contact avec le monde physique.
Il voit vraiment sa personne. Il voit que oui, ça c'est moi, mais c'est moi. Mais il peut toucher comme ça, il ne touche rien. Vous voyez? Donc il est séparé de son corps. C'est ça ce qui est dit. Si on dit, il est décédé, il est mort, mais on dit, il fut transporté. Donc le véritable Lazare, c'est lui-là qui était transporté par les anges ou au sein des pères Abraham. Donc le sein des pères Abraham, c'est ça ce qu'on appelle le paradis. Retenez ça. Maintenant, par la suite, on dit, les riches moururent aussi. Et il fut enseveli. Oh. Le riche est décédé, mais on ne dit pas il est transporté par les anges. On dit il fut enseveli. Mais regardez, le verset 23. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et les riches cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Ah, vous voyez maintenant, ici, on nous présente des liens. Ici, on voit Lazare, lorsqu'il était décédé, on dit les anges l'ont pris et il est allé où? Dans les paradis. Les saints des pères Abraham. Les riches aussi, il est décédé après. Maintenant, lui, il fut transporté où? Dans les séjours des morts. Mais que ce soit Lazare, que ce soit l'homme riche, tous étaient venus où? Tous étaient venus de l'éternité. Tous étaient sortis de Dieu. Donc si on pose la question, d'où venait-il l'homme riche? D'où venait-il Lazare? Tous deux étaient sortis de l'éternité en réalité, c'est-à-dire ils étaient sortis de Dieu. Parce que l'être humain est créé par Dieu. Le diable n'a créé personne. Vous comprenez? Tous les hommes sur la terre sont les créations ou les créatures de Dieu. On vient de Dieu. Tous nous tuerons, c'est-à-dire le monde tel que nous sommes là, nous sommes tous peuples de Dieu. Voilà pourquoi aucun homme n'a le pouvoir de pouvoir exécuter une autre personne. C'est le Dieu qui a le pouvoir de retirer son esprit dans l'homme, parce que c'est lui le créateur. Vous voyez? Et pour cela, même dans la Bible, Jésus a nourri tout le monde. Il n'a pas regardé païens ou disciples, non. Quand il multipliait les pains, il donnait à tout le monde, parce que c'est lui le créateur. Il avait pitié de tout le monde. Il avait dans son cœur pitié de tout le monde, de tous les êtres humains. Vous voyez cela? C'est lui le créateur, c'est lui qui nous a tous créés. Vous voyez? Donc nous sommes sortis de lui. Nous sommes tous les fruits des entrailles de Dieu. Donc nous venons de l'éternité. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir détesté les gens. L'être humain est la créature de Dieu. Même les musulmans là qui ne partagent pas les mêmes convictions que vous, il faut l'aimer. C'est pour cela que le Seigneur dit tu aimeras ton prochain. Le Seigneur ne dit pas tu aimeras ton frère. Non. Il dit tu aimeras ton prochain. Le prochain c'est qui? Dans l'immeuble là que tu vis là où tu habites. Le prochain c'est peut-être cet occultiste là qui est en face de toi là. Qui t'embête peut-être par sa présence, voilà. Ou soit toi tu le déranges par tes prières. C'est ton prochain. S'il a besoin d'une aide, il faut l'aider parce qu'il est créature de Dieu. Donc tu ne peux pas aider seulement quelqu'un qui est de votre goût. Non. Tous les êtres humains sont les créatures de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est allé même plus loin. Il a été dit que tu détesteras ton ennemi, mais tu aimeras que ton frère. Mais Jésus, il change cette loi. Il dit, moi je vous dis, tu aimeras ton ennemi. Même celui qui te maltraite. Tu dois prier en sa faveur. Ce qui n'est pas facile avec les chrétiens d'aujourd'hui. Quelqu'un qui te maltraite, quelqu'un qui te persécute, toi tu pries en sa faveur. Ah, en tout cas, il faut que le Seigneur te donne les fruits de la douceur, quoi. Si tu n'as pas ces fruits, ton cœur n'est pas apaisé avec tout ce qu'il t'a imposé là, tu ne prieras pas en sa faveur. Donc, il faut aimer tout le monde parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous sortons de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez même, malgré tout ce que les gens font dans ce monde, Dieu ne tue pas. Dieu ne frappe pas. Vous êtes en train de dire, ah, mais celui-là, il fait beaucoup de mal, mais pourquoi Dieu ne le frappe pas? Mais bien, Dieu est un père.
C'est lui qui nous a tous créés. Dieu sait que ça ne me prendra pas beaucoup de temps pour frapper ces petits-là. Regardez même ce que Pharaon faisait en Égypte aux enfants d'Israël. Moïse s'est inquiété, il dit, mais Seigneur, ça fait plusieurs temps que je suis ici, je ne fais que des allers-retours. Tu me dis, va, Pharaon va libérer. Pharaon ne libère pas. Tu dis, va, Pharaon va libérer. Pharaon ne libère pas. Mais jusqu'à quand, Seigneur, je suis fatigué. L'Éternel dit à Moïse, il dit, Moïse, ça me prendra combien de temps pour pouvoir retirer mon esprit chez Pharaon? Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Mais tout ce que je suis en train de faire, c'est juste pour manifester ma puissance. C'est tout. Manifester ma gloire. Donc même Dieu, il a pitié même de frapper ses créatures, ces gens-là qu'il a créés, malgré le mal qu'ils font. Parce que nous sommes sortis de lui. Et la Bible dit même dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, la Bible dit, Dieu ne souhaite jamais la mort d'un méchant. Vous voyez? Pourquoi il ne souhaite pas? Parce que ce sont ses créatures. Dieu veut que les gens puissent parvenir à la repentance. Dieu veut que les gens abandonnent les... C'est comme un père. Donc, vous savez, si tu es un parent, tu as plusieurs enfants. Tous les enfants ne se comportent pas de la même manière. Il y a des enfants rebelles, il y a des enfants qui sont doux comme des agneaux. Mais tu ne vas pas aimer seulement les enfants qui sont doux comme les agneaux, et ceux qui sont rebelles, tu vas les détester. Voilà, tu ne vas plus s'occuper de... Non! Et tant que parent, tu auras toujours ce souci que ton fils puisse revenir. Regardez même l'histoire des fils prodigues. Un enfant qui a demandé le bien chez son père, il est allé dans un pays lointain pour faire sa vie. Mais le père n'avait pas souhaité que cet enfant-là puisse quitter sa maison, puisse aller faire sa vie. Mais l'enfant s'est décidé, il dit non, père, moi je quitte. Il est parti. Il est allé faire sa vie. Mais là où il était parti, tout ce qu'il avait reçu comme bien, comme argent chez son père, il a dépensé cela dans une vie de débauche, dans une vie de volupté. Donc il s'est laissé traîner, fouguer dans les péchés. Et après que l'argent est fini, maintenant l'enfant commence à souffrir, commence à vivre une vie très pénible. Il est allé même chercher un travail chez quelqu'un qui avait des pourceaux pour devenir même un berger pour pouvoir surveiller les pourceaux de ces messieurs. Mais la Bible a dit que le monsieur n'avait rien pour pouvoir les payer et cet enfant ne pouvait que se contenter des carouches que les pourceaux mangeaient. Il dit, mais quoi? Qu'est devenu ma vie? Tandis que chez mon père, là-bas, il y a du pain, il y a de la nourriture. Moi, ici, manger les carouches, le même repas que le pourceau. Il dit, non. La Bible dit que cet enfant s'est décidé de pouvoir retourner chez son père. Mais il rentre chez son père dans quel état? Les habits déchiquetés, sans chaussures, sans ceinture. Donc, il rentrait tout nu presque. Mais avec plein de culpabilité, il dit, est-ce que mon père va me recevoir? Et il est en train de dire en lui-même que, bon, je sais que mon père ne va pas me recevoir, mais je demanderai même à mon père, je supplierai mon père, de pouvoir me considérer même comme l'un de ses mercenaires, c'est-à-dire l'un de ses serviteurs. Qu'il ne me traite plus comme son enfant parce que j'ai abusé, j'ai fait du mal à mon père. Il avait des culpabilités. Mais c'était une chose étonnante. L'enfant, pendant qu'il rentrait de loin, le père l'a vu. Le père l'a perçu de loin. Il est descendu, le père est descendu de son trône. Il est allé vers son père. Il a embrassé son père. Il a embrassé, son fils. Et l'enfant a posé son cou sur l'épaule de son père en train de pleurer amèrement. Il dit, papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et la terre. Pardonne-moi, papa. Ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi dès aujourd'hui comme l'un de tes serviteurs. Parce que je t'ai fait beaucoup de mal. Pendant que l'enfant parlait, le père n'a rien dit. Regardez maintenant la réaction du père. Mais bien aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on cherche la mort d'un sorcier, la mort d'un occultiste, la mort de ces méchants, de ces voleurs-là, mais bien aimé, ta prière-là ne sera pas exaucée. La prière-là ne sera pas exaucée. Sinon, Christ serait mort en vain à la croix de Golgotha. Parce qu'il était mort pour que ces gens-là soient sauvés. Donc l'enfant a fait pas mal de bêtises. Il a fait des bêtises et il avait plein de culpabilité. Il ne s'entendait pas que le père pouvait lui pardonner. Le père ordonne, il dit à ses serviteurs, amène-moi une belle robe.
amène-moi un anneau. L'anneau est le symbole de l'alliance. La belle robe, c'est le symbole des bonnes œuvres. Il dit, mettez-lui les chaussures aux pieds. Les chaussures, selon la Bible, c'est-à-dire les chaussures parlent au fait, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans la captivité, comme je vous avais expliqué ici, c'est-à-dire de la liberté. Quelqu'un qui a reçu la liberté, qui a reçu un droit de pouvoir vivre. C'est-à-dire, ce que tu penses, ce n'est pas ça. Tu es libre dans la maison de ton Père. Tu es libre. Rappelez-vous, non, dans Exode, le Seigneur avait remis aux enfants d'Israël la chaussure, les bâtons et la ceinture pour leur dire que vous êtes maintenant libérés de l'Égypte. Donc ne pensez pas que tu es un esclave. Tu ne seras jamais esclave dans ma maison. C'est-à-dire tu es le fils, tu resteras fils. C'est ça l'image de la chaussure. Donc, le Père a remis toutes ces choses à son enfant et puis il a ordonné encore de pouvoir tuer un veau. Il dit, mon fils est retourné, je suis dans la joie. Nous allons festoyer. Le Père a organisé un festin. L'enfant regarde, il dit, ah bon? Mais je ne m'entendais pas. Je suis en train de rêver ou quoi? C'est ça Dieu. Le Père là, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans l'occultisme, qui étaient dans la magie. Mais le jour où ils avaient pris conscience, ils ont dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans la magie? Qu'est-ce que je fais dans la sorcellerie? Je ne fais que tuer les gens. Je ne fais que jeter des mauvais sorts aux gens. Qu'est-ce que les gens m'ont fait? Oh Seigneur, lorsque la personne prend conscience, il a compris. Il dit que Seigneur, je t'ai fait du mal. J'ai tué tes créatures. J'ai fait du mal à ta création. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur l'accueille. Voilà pourquoi vous allez entendre certains pasteurs qui témoignent. Il était dans la sorcellerie, il est devenu pasteur. Il était dans la magie, il s'est converti. Vous voyez cela? Mais si Dieu agissait comme toi et moi, pendant qu'il était dans le péché, Dieu les tuait. Cette personne ne serait jamais être sauvée. Vous comprenez cela? Donc, Dieu est un Père. Donc, pour vous dire que Dieu, c'est lui qui nous a tous créés. Donc, nous sommes sortis de lui. Que ce soit les païens, nous sommes sortis de lui. Nous sommes venus de l'éternité. Mais, ça, c'est le lieu de départ, le point de départ où nous sommes sortis. Mais là où nous sommes en train d'aller, nous allons vers l'éternité. Mais maintenant, le point de retour est subdivisé à 2 dimensions. Selon Luc chapitre 16, verset 19. Donc, on voit ici 2 personnes qui tirent leur origine de l'éternité. Mais à leur mort, on voit maintenant la direction se change. Il y a un qui se retrouve dans le paradis et un autre se retrouve dans le séjour des morts. Vous voyez, c'est là, cher enfant de Dieu. Donc, le problème maintenant qui se pose ici, où vas-tu? C'est ça la grande question. D'où vient-il? Nous avons la réponse. On vient de l'éternel. On vient de l'éternité. C'est Dieu qui nous a créés. Ouais. Où es-tu? On se retrouve maintenant où? Dans le monde. Mais nous devons savoir, nous devons mettre ça dans notre tête. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Parce que nous allons tous retourner à l'éternité. Mais le point du retour, là, ça change. On ne va pas tous rentrer dans les mêmes endroits. On ne va pas tous rentrer dans les mêmes éternités. Il y a d'autres qui vont passer leur éternité en enfer et d'autres qui vont passer leur éternité dans le paradis. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Donc, c'est ici maintenant se trouve le problème. Donc, la question est posée, où vas-tu? Où vas-tu passer ton éternité? Nous venons de Dieu. Nous sommes tous dans le monde. Mais maintenant, c'est ici. Maintenant qu'il faut savoir, moi, tel que je suis là, où je vais passer mon éternité. C'est la grande question. Regardez, je vais descendre ici. Je suis dans Daniel chapitre 12, verset 2. Notez Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, dans la poussière de la terre, se réveilleront. Regardez, ici, on parlait de tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts. On dit, ils se réveilleront. Mais ils se réveilleront quand? Ils se réveilleront, mes bien-aimés, à la fin du monde. Ça, retenez ça. À la fin du monde, tous ceux qui sont morts.
que ça soit... Bon, les chrétiens vont se réveiller à l'enlèvement, mais les païens vont se réveiller à la fin du monde. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, on dit, tous ceux qui sont morts, plusieurs de ceux qui dorment ou ceux qui sont morts dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns, on dit quoi? Pour la vie éternelle. Vous voyez l'éternité? Donc, il y a d'autres qui vont se réveiller. Leur direction sera où? Au paradis. C'est là où les gens vivront l'éternité. À l'éternité. On dit, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ah, il y a d'autres aussi qui vont passer une éternité, mais cette éternité dans la honte. La honte veut dire, c'est-à-dire en enfer. Mais c'est là où d'autres personnes vont passer leur éternité. Mais bien aimé, l'enfer aussi sera l'éternité. Pourquoi l'éternité? Parce que en réalité, l'homme est une créature éternelle. L'esprit de l'homme ne meurt pas, ne peut pas mourir. Parce que l'esprit de l'homme, c'est la partie de Dieu. C'est-à-dire, c'est la portion que Dieu a donnée à l'homme. Comme Dieu ne meurt pas, l'homme aussi ne peut pas mourir. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que maintenant, ceux qui marchent, c'est-à-dire ceux qui conduisent leur vie dans le sens du mal, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, en gros, ce sont ces gens-là qui vont passer toute leur éternité dans les séjours des morts ou en enfer. C'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure ici, dans Luc chapitre 16, verset 19. On voit Lazare, qui est l'image de tous les chrétiens qui se retrouvent dans les seins de Père Abraham, c'est-à-dire dans les paradis. Et on voit aussi une créature de Dieu, qui vient de Dieu, qui était venue de Dieu, qui avait traversé aussi le monde, qui avait passé ses jours dans le monde, et qu'il meurt, il se retrouve, il passe son éternité où? En enfer. Vous voyez? En enfer. Mais maintenant, la question est posée ce soir à tout le monde. Nous sommes tous sortis de Dieu dans l'éternité. Nous sommes tous ici sur la terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Mais la grande question, où vas-tu passer ton éternité? C'est la question. Et toi-même, tu as la réponse. Regardez la manière dont tu es en train de conduire ta vie. Parce que personne ne peut te dire si tu vis bien ou tu vis mal. Ton cœur te dira. Regardez ce qu'il dit la Bible. Moi, je suis l'évangéliste. Souffre avec mon évangile. C'est comme ça que moi, je prêche. Donc, voilà, je suis évangéliste. Voilà, je suis dans 1 Jean, chapitre 3, versets 20 à 21. Regarde ce que Dieu dit. Car si notre cœur nous condamne, ici ce n'est pas quelqu'un qui te condamne, c'est ton cœur. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que nos cœurs. Et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous voyez cela? C'est-à-dire, la plus grande police ou les plus grands juges de ta vie, ce n'est pas d'abord les juges qui sont établis, mais bien aimés dans nos pays là, non. C'est ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui se promènent en liberté ici, mais leur cœur les a déjà condamnés. Ils ont été déjà jugés par leur cœur. Ils ont été déjà condamnés, mis en prison par leur cœur. Parce que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas ton cœur. Tu ne tromperas jamais ta conscience. Mais la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, donc tu as de l'assurance même devant Dieu. Mais si ton cœur te condamne, donc tu perds l'assurance. Tu n'as pas l'assurance. L'assurance ici dont on parle, l'assurance du salut. Vous voyez cela? Donc c'est le temps, mes bien-aimés. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici sur la terre, mes bien-aimés, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. C'est-à-dire, après le jour des années de notre pèlerinage sur la terre, nous allons passer l'éternité, mes bien-aimés, soit au paradis, soit en enfer. C'est très important. Je vais descendre ici, mon temps est fini. 1 Pierre chapitre, lisons la dernière écriture. 1 Pierre chapitre 2, verset 11e. Je lis, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre,
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc ici, l'apôtre Paul, pour pouvoir parler de ces péchés qu'on appelle la convoitise, dernièrement ici, je vous avais révélé que dans ce monde, le monde auquel nous vivons est renfermé par les 3 grands péchés qui sont décrits dans la Bible. Le premier, c'est-à-dire, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et puis l'orgueil de la vie. Ce sont ces 3 grands péchés qui se trouvent dans ce monde. C'est ça. Maintenant, ici, l'apôtre Paul, Pierre, pour pouvoir exhorter aux gens, exhorter aux enfants de Dieu, de pouvoir s'abstenir de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Il est en train d'interpeller à tous les chrétiens et dire attention avec la convoitise, que tu te laisses traîner tout le temps par l'impudicité, par des vols, par des pensées impies, par toutes ces choses mauvaises. Attention avec la convoitise de la chair, attention avec la convoitise des yeux, attention avec la convoitise, l'orgueil de la vie, qui font la guerre à vos âmes. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Mais bien aimés, tels que nous sommes là, les étrangers, ce n'est pas d'abord, si vous êtes par exemple Congolais, ce n'est pas d'abord les Français qui se trouvent dans votre pays, qui sont considérés comme les étrangers. Les étrangers, un étranger selon Dieu, c'est-à-dire c'est tous les êtres humains qui vivent sur cette terre, sont des étrangers. Parce que c'est-à-dire ici, nous ne sommes que des passagers. Nous sommes venus de l'éternité. Maintenant, on se retrouve où? Dans le monde. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Nous allons traverser, nous sommes en train d'aller quelque part. Vous comprenez? Maintenant, là où nous allons tous aller, c'est là où maintenant la grande question est posée. Tu dois passer ton éternité où? Où vas-tu passer ton éternité? Mais j'espère, par la grâce de Dieu, toi tu passeras ton éternité dans les paradis comme Lazare. Je le crois. Je le crois. Parce que tu t'attaches à Dieu. Parce que tu t'accroches à Dieu. Parce que tu fais tout pour plaire au Seigneur. Parce que quand tu pêches, tu plaires devant ton Père. Parce que quand tu tombes dans les péchés, tu plaires, tu dis Seigneur, grâce et miséricorde. Je crois. Tu passeras ton éternité auprès du Père. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Le Seigneur ne t'a pas appelé à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Que le Seigneur de gloire nous bénisse tous. Voilà, nous allons prier. Nous allons demander l'aide de Dieu. Que le Seigneur nous donne toujours la force. Nous avons compris que nous sommes sortis de l'éternité et nous sommes des pèlerins. On se retrouve dans ce monde où il y a pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Mais nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des voyageurs. Et le Seigneur nous amène quelque part. Le Seigneur est en train de nous amener dans les paradis. Le Seigneur nous conduit dans les paradis. Nous allons prier que le Seigneur puisse pouvoir nous aider, que nous puissions persévérer, que nous puissions toujours s'attacher au Seigneur, parce que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire ce monde c'est comme un pont que nous sommes en train de traverser pour aller de l'autre rive. Et là où nous sommes en train d'aller, ça s'appelle aussi l'éternité, c'est-à-dire nous sommes venus de l'éternité, nous retournons vers le Père dans l'éternité, comme Yoshua lui-même, il était sorti du Père, il est passé par le monde, dans ce monde, et il s'est retourné vers le Père dans l'éternité. Nous aussi, c'est pareil. Alors nous allons demander l'aide de Dieu. Bien-aimé, persévérer dans la foi, persévérer dans la prière. Si tu as quelques faiblesses qui s'attachent encore à ta chair, demande l'aide de Dieu. Seigneur, aidez-moi à ne pas pouvoir se laisser tout le temps dans cette distraction. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu me donnes la force. Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi, fortifie mon âme, que je t'aime dans mon cœur, que je m'accroche à toi, que je m'attache à toi, que je déteste le mal, que j'abandonne le monde. Seigneur, soutiens-moi. Je suis ton fils, je suis ta fille. Ouvrons nos micros, prions, alléluia, prions. Alléluia, Reba Saka. Ouvrons nos micros, prions le Seigneur. Oh Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Oh Seigneur, tu nous as parlé, oh Seigneur.
Tu nous as parlé, nous sommes sortis de l'éternité, nous sommes venus de l'éternité, et Seigneur, nous sommes passés dans ce monde, et nous sommes dans ce monde comme des voyageurs, comme des étrangers, et Seigneur, nous sommes en train de traverser, pour aller où? Pour retourner dans l'éternité, là où nous nous sommes sortis. Seigneur, la Bible nous révèle, Seigneur, le point de départ, c'est le même point, mais le point de retour, ce n'est pas le même endroit que nous allons tous se retrouver. Il y a d'autres qui vont se retrouver dans les paradis et d'autres passeront leur éternité dans les châtiments éternels. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous ne puissions pas, Seigneur, se retrouver, passer nos éternités, Seigneur, dans les lieux de tourment. Papa, la raison pour laquelle on s'attache à ces programmes, la raison pour laquelle nous sommes en train de te prier, la raison pour laquelle nous sommes en train de te demander l'aide. Seigneur, s'il te plaît, que nous menions une vie qui te plaît. Nous menions une vie qui te plaise. Seigneur, nous menons une vie de la crainte de nom du Seigneur. Seigneur, aidez chacun de nous. Aidez-nous, Seigneur. Donne-nous la persévérance. Donne-nous la foi. Sème dans nos cœurs la haine du mal. Sème dans nos cœurs la haine du péché. Aidez chacun. Aidez-nous, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans les Écritures, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Accorde à chacun de nous la force d'haïr le mal, la force de vivre dans la crainte de notre Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte de ton nom, afin que, Seigneur, quand nous allons terminer notre voyage ici sur la terre, que nous puissions se retrouver là où notre bien-aimé Lazare était allé, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Nous allons prier et remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette nuit. Que le Seigneur nous parle au travers de songes et de visions. Chers enfants de Dieu, prions pour remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Prions pour nos familles. Prions mes bien-aimés. Prions que le Seigneur puisse éloigner de nos vies toutes surprises désagréables. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous remettons, Seigneur, cette nuit entre tes saintes mains. Nous remettons notre sommeil entre tes saintes mains. Père, s'il te plaît, nous voulons que tu dors avec nous. Dors avec nous, Seigneur. S'il te plaît, Père éternel, si tu vas se réveiller avec nous dans la paix, Seigneur, comme d'habitude, Seigneur, nous ne manquerons pas de te dire merci, Papa. Père, je remets, Seigneur, notre sommeil entre tes saintes mains. Toute visitation désagréable, visitation satanique, visitation diabolique, s'éloigne de nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Seigneur, des flèches qui volent le jour, la nuit. Seigneur, ne nous atteignent pas. Parce que tu as 10 000 tombes à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Que nous ne puissions jamais, Seigneur, être atteints par des flèches de nos ennemis, par des paroles de malédiction de nos ennemis. Seigneur, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Au nom de Jésus, tout complot de nos ennemis contre nos vies, tout complot de Satan contre nos familles. Oh Seigneur, je vois ma maman, je vois mon père, je vois mes frères et sœurs dans la chair, je vois mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je remets tous entre tes saintes mains, ma famille dans le Seigneur, ma famille dans la chair, ma belle famille. Oh Seigneur, mon épouse, mes enfants, Seigneur, au nom de Jésus, que tout plan de l'ennemi, tout projet de l'ennemi échoue dans le nom de Jésus. Seigneur, ne donne pas du succès à nos ennemis. Ne donne pas la réussite à nos ennemis. Que nos ennemis ne réussissent pas dans leurs projets contre nous. Au nom de Jésus, nous les déclarons. Au nom de Jésus, Seigneur, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Bénis nos vies, bénis nos âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi l'honneur et la gloire. Au siècle des siècles. Sois béni, Père. Sois élevé, Père. Dans le nom de Jésus. Restons calmes et je vais clôturer. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Merci, Père, pour le temps que nous avons passé ensemble avec tes enfants. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci de m'avoir guidé ainsi. Vraiment, je te bénis, Père. Merci, j'ai fait ma part. Le reste, je le remets entre tes saintes mains. Seigneur, toi le vrai enseignant, continue ton travail dans les cœurs de tes enfants. Au nom de Jésus. Père, bénis ma vie, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon épouse, de mes enfants, de toute ma famille, ma maman. Seigneur, je te prie que, Seigneur, que sa santé soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, guéris ma mère. Donne la paix, Seigneur, dans son corps.
Au nom précieux de Jésus. Mon Père, ma famille, toute ma famille, dans la chair, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je remets, Seigneur, leur famille, ma belle famille, je remets tous entre tes saintes mains, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Je remets, Seigneur, notre dernier jour entre tes saintes mains. Père, finis avec nous ce programme dans la paix, comme tu avais commencé avec nous. Donne-nous la foi, la persévérance. Au nom de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. 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 Acclamons le Seigneur, chers enfants de Dieu. Ouvrons nos micros, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, chers enfants de Dieu. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci pour le temps que vous avez passé dans la présence de Dieu. Demain, comme vous le savez, donc, comme d'accoutumé, c'est à 22h juste, heure de France, heure d'Afrique. Donc, on va se retrouver ici pour pouvoir parler encore de ces choses. Vraiment, sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Passons tous très belle soirée et bonne nuit au nom de Jésus. Saluons-nous les uns les autres, famille de Dieu. Saluons-nous. Bonsoir, Maman Jolie. Bonsoir, mon amour, Brigitte. Bonsoir, Maman Nicole. Bonsoir, Maman Nancy, Alexia. Bonsoir. Bonsoir, Genovin Gessili. Maman Chantal, Dieu vous bénisse. Bonsoir, frère Michael. Dieu vous bénisse tous. Oh, mon bien-aimé Patrick en ligne. Soyez bénis, bien-aimé Patrick. Soyez bénis, ma sœur Bernadette, mon frère Philippe, tu nous suis en direct, tous qui nous suivent en direct nos différentes plateformes. Dieu vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse le prophète Jétro, bénisse sa femme et toute sa famille. Soyez bénis l'homme de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ciao. Ciao.